Bien, je pense surtout qu'il faut arrêter de fuir la réalité, qu'il faut l'affronter. Moi, j'aime pas beaucoup quand on prend les Français pour des enfants, quand on estime qu'ils sont pas capables de voir et d'affronter les problèmes. Je pense qu'ils sont suffisamment grands et suffisamment citoyens pour le faire. Et quand on voit un empressement dans les dizaines de minutes qui suivent à chaque fois chacun de ces drames à nous dire que de toute façon, évidemment, ça n'a aucun lien avec le terrorisme, que ça n'a aucun lien avec le fondamentalisme islamique, quitte à se raviser ensuite après d'ailleurs. C'est la justice je trouve ça assez qui dit inquiétant. ça. Ça n'est peut-être pas un acte terroriste, ça en est peut-être un, mais j'aimerais qu'on fasse l'enquête sérieusement. Parce que si J'aimerais qu'on cesse de mettre de la politique et de l'idéologie en nous sortant que ce sont systématiquement des actes isolés du fait de déséquilibrer. Je pense que ça n'est pas sérieux. Le problème de fond, c'est qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont victimes d'actes très graves, d'actes parfois de terrorisme. Parce qu'à Joué-les-Tours, c'était évidemment du terrorisme, et à Dijon aussi. À Nantes, nous le verrons, mais moi, je ne veux pas me précipiter. Mais je dis, prenons les faits, regardons ce que dit l'État islamique. L'État islamique, quand même, dans ses appels récurrents sur Internet, appelle à combattre ces sales Français, comme il dit, et notamment en les poignardant, c'est ce qui a été fait à Joué-les-Tours, ou en les écrasant avec des voitures. C'est ce qui est fait, curieusement, à Dijon et à Nantes.